Ce contenu n'est pas un conseil financier. Il reflète uniquement mon opinion personnelle. Investir comporte des risques, y compris la perte en capital. Faites vos propres recherches. Aujourd'hui, on va se plonger dans un phénomène qui est assez particulier dans l'univers de Pokémon. Si tu es un investisseur Pokémon ou un collectionneur, tu as sûrement remarqué qu'aujourd'hui on a un phénomène de plus en plus étrange depuis ces dernières années. C'est les sorties Pokémon qui ne s'arrêtent jamais. Une nouvelle série sort presque tous les mois, là on arrive à EV10, on parle déjà de EV11. Il y a de nouvelles cartes, des nouveaux boosters, des nouveaux packs, bref, c'est l'overdose. Mais au début c'est excitant, mais à long terme, ça crée des vrais problèmes et tout ça a des conséquences dramatiques sur l'investissement et sur la valeur des cartes aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi et plus important encore, comment cela peut détruire ton portefeuille investissement si tu n'y prends pas garde. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications si tu veux suivre de près tous les secrets du marché Pokémon, les stratégies d'investissement et de collection. Si tu es déjà un collectionneur aguerri, tu sais que ça devient de plus en plus dur de suivre le rythme des sorties aujourd'hui. Alors reste bien attentif parce que ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait changer ta façon de voir l'investissement Pokémon. L'univers Pokémon aujourd'hui, c'est une explosion constante depuis plusieurs années avec des nouveaux sets, des nouvelles cartes, des nouveaux produits dérivés, etc. qui ne cessent jamais d'augmenter. Si tu te fais partie de ceux qui collectionnent les cartes Pokémon ou qui investissent dans les produits scellés, tu t'es forcément rendu compte de cette dynamique. Chaque mois, on a une nouvelle série qui débarque. Et chaque série, ça devient un nouveau centre de focus. Mais aujourd'hui, à force de voir trop de sorties, le marché devient de plus en plus difficile à suivre. Et les conséquences, elles ne se font pas attendre. Tout simplement, la saturation du marché. Quand une nouvelle série sort, on a une hype immédiate, comme cette série. Les collectionneurs, ils se battent pour obtenir les boosters, les ETB, les cartes rares, les displays et les produits spéciaux. Mais ce qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est qu'une fois cette hype passée, il y a une saturation rapide, trop de produits arrivent et il devient difficile pour les collectionneurs de se concentrer sur des séries précises. Aujourd'hui, il faut voir ça comme un supermarché où les rayons ils seraient pleins à craquer. Bien sûr, au début, tu as tout le monde qui veut acheter tout ce qui brille, mais à mesure que le temps passe, certains produits ils vont rester sur les étagères. Pourquoi ? Je vous entends pas. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter chaque nouvelle série qui sort. Donc pour l'investisseur, le plus compliqué, c'est de savoir où placer son argent aujourd'hui. Il y a une soif constante de nouvelles séries, mais pas forcément une stratégie pour savoir quelles séries auront de la valeur dans 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, la peur de manquer une série importante fait que les gens achètent de manière compulsive sans vraiment réfléchir à la réelle valeur du produit. C'est comme si tu essayais de remplir un panier avec des articles en promotion, mais chaque semaine, tu as une nouvelle promotion et tu te retrouves à acheter les produits que tu ne veux même pas. Résultat, ton panier il déborde et tu ne sais plus où donner de la tête. Et dans Pokémon, c'est un petit peu ça. Le marché Pokémon aujourd'hui se trouve dans une situation où tout le monde cherche à acheter tout en même temps. Mais à long terme, peu de produits, ils se démarquent vraiment. Aujourd'hui, Aventure Ensemble, tout le monde a voulu en acheter, mais au final, on sait très bien que dans le temps, c'est pas une série qui va performer. Mais il y avait une grosse hype. Aujourd'hui, ça devient impossible de savoir quelles séries auront vraiment de la valeur à l'avenir. Au lieu de construire des collections à long terme, aujourd'hui, de plus en plus de collectionneurs et d'investisseurs, ils achètent juste pour suivre une tendance, sans savoir ce qu'ils achètent et si ça prendra réellement de la valeur un jour. Il y a un autre aspect qui n'est pas pris en compte de cette saturation du marché Pokémon, c'est la tendance à tout garder scellé. De plus en plus de collectionneurs et d'investisseurs, ils décident de ne pas ouvrir leurs items, mais de les conserver sous blister, en espérant qu'avec le temps, la rareté apparente, ça leur fera exploser sa valeur. Cependant, aujourd'hui, cette tendance, elle a des conséquences non négligeables. Alors, le mythe du produit scellé, c'est un investissement ou juste une illusion? Aujourd'hui, tout le monde garde
ces ETB, ces boosters scellés, dans l'espoir que la valeur de ces produits, elle monte dans les prochaines années. Et effectivement, cela a fonctionné dans le passé, comme les sets de base, comme Neo Genesis. Cependant, aujourd'hui, plus les produits Pokémon y sortent en masse, plus il est difficile de prédire lesquels deviendront vraiment rares avec le temps. Le problème ici est que même si un produit il est limité au départ, si tu as trop de personnes qui le gardent scellé, la rareté artificielle qui en résulte, en fait, ça pourrait ne pas être suffisante pour faire monter le prix à long terme. Donc la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est combien de gens ils gardent aujourd'hui les produits scellés et à quel point le marché il va se gaver de tout ce stock caché. Je mets un point d'interrogation là-dessus. Et on va pas se mentir, il y a un autre point aujourd'hui, c'est la bulle spéculative sur le marché des cartes Pokémon et des items, elle est plus grande que jamais. Chaque nouvelle sortie, chaque nouvelle série, ça crée une hausse immédiate des prix. Je vous laisse voir pour EV10 le 30 mai, vous allez voir que le soir, vous allez avoir des ETB à 200 € et ça va choquer personne. À peine une ETB, elle est déjà annoncée ou une display qu'elle est déjà épuisée sur tous les sites de précommande. Et là, on parle pas d'heures, on parle vraiment de secondes et les prix, ils commencent déjà à flamber dès les premières ventes. Au départ, les gens, ils se disent c'est normal, c'est la demande. Mais rapidement, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement la demande réelle qui fait monter les prix, mais c'est bien plus complexe que ça. Ce phénomène, tout simplement, c'est une bulle spéculative. Je t'en ai déjà parlé dans les pièces de l'investissement. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir si tu veux débuter à l'investissement et éviter les grosses erreurs. Les investisseurs, aujourd'hui, ils achètent massivement des produits en espérant que la demande, elle continuera d'augmenter et que les prix continueront de grimper. Ce qui est tout à fait logique si tu veux faire de l'argent. Mais ce qu'ils oublient aujourd'hui, c'est que plus il y a de gens qui investissent dans ces produits, plus le marché il devient saturé. L'offre, elle devient beaucoup plus large et les prix ils augmentent jusqu'à un point où ils deviennent irréalistes, comme Evolution Prismatique, qui pour moi a été la plus grosse série irréaliste du bloc Écarlate et Violet, où on avait l'ETB qui se vendait le soir même à 150 €. Et je pense que la prochaine, c'est EV10. Dès que la demande, elle ralentit ou que les gens ils se rendent compte que les réimpressions existent, parce que malheureusement, elles existent. Actuellement, on peut le voir, c'est pas des réimpressions, mais il y a un gros stock de 8.5 qui revient. Les bundles, ils ont pris une chute considérable. Les ETB, elles arrivent à se maintenir, mais elles tombent quand même à 100 € parce que tout simplement, on a un gros stock qui revient. Même 151, tous les bundles qu'on a, on en a eu à la Fnac. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, 151 que tout le monde voyait, et même moi, à un prix qui ne va pas descendre, au final, il finit par descendre parce qu'on a beaucoup trop de produits qui reviennent. Et donc là, la bulle, elle éclate et la valeur du produit, elle chute. Aujourd'hui, c'est un peu comme si tu achètes une action qui monte quand tout le monde commence à vendre. En même temps, les prix, finalement, ils plongent. L'effet, il est immédiat et la valeur de ton produit, elle tombe en chute libre. Simplement, je t'invite à aller regarder le prix aujourd'hui de 151. Je t'invite à aller regarder le prix d'Évolution Prismatique, d'Étincelle Déferlante et tu verras que les prix, ils ont bien chuté. Étincelle Déferlante, pas trop parce qu'on n'a pas eu un retour trop d'ETB. Mais par contre, là, on a un retour en masse d'ETB 8.5 sur tous les sites qui reviennent. Et les bundles, j'en parle même pas. Et la Fnac, c'est pareil, bundle 151. Les bundles sont tombés à 65 €. Bref, c'était un petit exemple. Pour l'investisseur, tout simplement, c'est un véritable piège qui se referme sur lui. La spéculation à court terme, aujourd'hui, peut effectivement permettre de réaliser des profits rapides, mais elle aussi crée une instabilité sur du long terme. Plus il y a de réimpression ou des retours de stock, appelle-le comme tu veux, plus le marché il se retrouve noyé sous les produits qui perdent progressivement de leur valeur. De plus, certains sets populaires, ils connaissent une réimpression constante qui enlève en grande partie de la rareté initiale et empêche la valeur d'augmenter de manière significative à long terme. Là, actuellement, il y a eu les coffrets florissantes. Le prix de la carte Dracofeu, elle a chuté parce que, au final,
Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été tirée. Et là, avec toutes les ouvertures de coffret qu'on a eues aux florissantes, la carte, elle a été tirée je ne sais pas combien de fois. Au final, ça en résulte sur le prix qui descend. Un autre aspect de cette bulle, c'est que la revente devient de plus en plus difficile. Mettons, si tu achètes une display à 200 € et que la bulle, elle éclate. Tu risques de la revendre bien en dessous du prix que tu voulais, voire même, tu peux la revendre à perte, même si c'est rare. Si tu as acheté ton produit retail, c'est rare de perdre de l'argent, mais attention, ça peut arriver. Certains produits jadis considérés comme des investissements sûrs, se retrouvent à être difficiles à vendre, surtout quand les nouvelles séries, en fait, elles arrivent à la chaîne. C'est comme investir dans un appartement. Si tu achètes dans un quartier où tout le monde veut acheter, tu peux vendre avec un gros bénéfice. Mais si tu achètes dans un quartier qui se vide de plus en plus, c'est toi qui perds. Donc face à cette surabondance de sorties et de bulles spéculatives, la question que tu te poses sûrement est la suivante. Comment j'investis intelligemment dans le marché Pokémon sans me faire avoir? La réponse, elle est simple, mais elle n'est pas facile. Choisis tes produits avec soin et ne te laisse pas entraîner dans la folie des sorties incessantes. J'ai envie de dire, focus-toi sur les séries que les gens ont un peu boudées, les séries un peu vintage, que les gens n'ont pas forcément apprécié parce qu'ils ne se sont pas rendus compte du potentiel de la série, comme Femme Nébuleuse avec le Persian à l'intérieur, qui pour moi, Femme Nébuleuse, va monter à l'avenir, et là, elle a déjà commencé un petit peu à monter. Et surtout, essaye d'investir dans des ETB, c'est le produit qui est le moins réimprimé. Le conseil numéro 2 que j'ai envie de te donner, c'est ne tombe pas dans la folie des nouveautés. Aujourd'hui, il est tellement facile de se laisser emporter par cette hype autour des nouveaux sets Pokémon. Cependant, pour moi, il est plus sage de prendre du recul et d'analyser si un produit a une réelle valeur à long terme ou si c'est juste une mode passagère. La clé aujourd'hui, c'est de ne pas acheter en masse, mais plutôt d'acheter stratégiquement. Si tu veux investir dans les cartes, privilégie les cartes promo, surtout celles qui sont exclusives et qui n'ont été produites qu'en petite quantité, sont souvent un excellent investissement. J'ai envie de te dire, les cartes que contiennent les ETB, au bout d'un moment, les ETB, elles veulent tellement cher que plus personne ne l'ouvre. Et au final, la carte promo qu'il y a dedans, elle prend de la valeur. Donc, acheter des cartes promo d'ETB à la sortie des ETB, c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que c'est des cartes uniques et contrairement aux autres cartes dans les sets réguliers, elles auront tendance à conserver une certaine valeur. Alors pour conclure cette vidéo, si toi aussi tu veux naviguer dans le marché Pokémon sans te faire prendre dans cette bulle spéculative, j'ai une bonne nouvelle parce que ce n'est pas trop tard. Mais par contre, il faut que tu fasses attention et que tu sois plus stratégique dans tes choix d'investissement. Alors si tu veux plus de conseils et surtout comment investir intelligemment, ne perds pas ton temps, c'est simple, il suffit de t'abonner à cette chaîne et active la cloche, tu seras au courant de toutes les nouvelles sorties pour rester à jour sur tout ce qui concerne l'univers des cartes Pokémon et les items CD. L'investissement à long terme ne doit pas être une course effrénée, mais un jeu de stratégie. Alors, sois patient et réfléchis bien avant de faire ton prochain achat. Dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu penses des nouvelles sorties Pokémon. Est-ce que tu vas investir sur noir et blanc? Et comment tu gères ton investissement? Est-ce que tu es dans une bulle où tu préfères attendre un petit peu avant de sauter sur les prochaines séries?